Ousmane Diaye, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que le message est entendu à Bamako avec ce gouvernement resserré? Sur la forme, oui, puisque la CEDEAO demandait la mise en place d'un gouvernement restreint, c'est fait. Sur le fond, je crains que non, puisque si on regarde de très près la composition de ce gouvernement, deux faits majeurs frappent. Le premier fait, c'est au niveau du ministère de la Sécurité, c'est le général Bemba Keïta. Qui est le général Bemba Keïta? Bemba Keïta, c'est ce fameux chef de l'armée au moment du massacre d'Ogosagou. Ogosagou au Mali, c'est un traumatisme national. 150 villageois massacrés jusqu'au bébé. Ce jour-là, le président Ibeka, presque au bord des larmes, est apparu devant les Maliens pour limoger le chef de l'armée pour incompétence. Eh bien, ce chef de l'armée, c'est Bemba Keïta qui revient. Donc, assurément, rien de rassurant pour la rue, pour la contestation qui demandait, c'était une des revendications fortes de la contestation, c'est la résolution de la crise sécuritaire. Deuxième fait important, c'est au ministère de la Justice. Au ministère de la Justice arrive le maître Kassoum Tapo. C'est à peu près un des rares partisans d'Ibeka qui monte sur le front médiatique pour faire face et défendre le président Ibeka face au mouvement de la contestation. Et qui plus est, maître Kassoum Tapo remplace le seul ministre à peu près qui trouvait grâce aux yeux de la contestation, maître Malik Coulibaly, très populaire parce qu'il était en train de mener une opération main propre, une opération anticorruption qui a mis aux arrêts un certain nombre de pontes du régime. Seul éclairci, seul signe d'ouverture, le puissant ministère de l'économie et des finances est aux mains d'un proche des religieux contestataires. Est-ce que vous diriez, Ousmane, que ce processus est mort-né? En tout cas, c'est difficile de voir comment la proposition de la CEDEAO peut faire sortir de la crise. Il est même à craindre que les menaces de la CEDEAO raidissent et radicalisent les positions de la rue. Par contre, ils ont un avantage, c'est que nous sommes en période de trêve jusqu'à vendredi, trêve pour l'Aïd, et je pense que les négociations vont être intenses et vont continuer en coulisses. Donc, il y a un sursis pour ce projet de la CEDEAO. Et à surveiller, bien sûr, après l'Aïd, si je vous comprends bien. Merci Ousmane.